Et pouvoir mettre le casque déjà pendant l'enregistrement, parce que comme ça vous allez vous entendre chacune, vous allez être plus dans votre bulle. Ici, on apprend à réaliser un podcast. Première fois dans ce studio pour ces étudiantes en sciences politiques. Après quelques semaines d'écriture, elles s'apprêtent à enregistrer leur tout premier épisode. C'est la première fois qu'on s'enregistre avec ça, donc j'avais jamais eu de micro, de retour son. Donc ouais, non, c'est hyper étonnant. J'ai l'impression d'avoir une oreille supersonique. Et c'est donc exactement de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, l'éco-anxiété. Les débuts sont hésitants. Il faut jongler entre le fond et la forme. Certains, comme les naturistes, les naturalistes plutôt. C'est notre première fois, donc on va s'améliorer, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé. On s'imprègne un peu de la chose. Et la technicienne, c'est elle. Emma doit lancer les jingles au bon moment. Alors, et vous vous sentez concerné? Est-ce que ça vous parle? Bon, quand on suit le script, c'est assez simple. Faut juste pas se perdre, bien regarder qui dit quoi. Mais bon, comme on a mis des couleurs, c'est facile. Vous me dites quand vous êtes prête, comme ça je lance l'enregistrement et puis je vous dis top pour partir. Pendant toute la durée de l'enregistrement, les étudiantes sont guidées par ce technicien. Tant qu'elles ne sont pas satisfaites du résultat, elles peuvent faire autant d'essais qu'elles le souhaitent. Selon le Larousse, ce serait l'anxiété. What? Non, j'ai pas réussi. On supprimera. Alors n'hésitez pas, quand il y en a une qui accroche sur quelque chose, c'est de l'audio, donc c'est beaucoup plus facile à couper derrière, il n'y a pas de vidéo. Oui, c'est vrai. Donc, je donne des conseils parce que ils sont pas habitués non plus au monde de la technique. Donc je suis là, je les aiguille un peu, je leur donne des conseils et puis on essaye de faire un produit le plus propre possible. Elles ont la totalité des voix en enregistrement. Et ensuite, après, c'est pareil, si elles ont besoin d'aide pour montage ou quoi que ce soit, je peux aider. Vous êtes prêtes? Oui. Dans cet enregistrement? Ok. Au Centre d'enseignement multimédia universitaire de Caen, les étudiants ont tout le matériel à disposition pour fabriquer des contenus audiovisuels. Le lieu existe depuis 60 ans, mais la formation podcast est proposée depuis 2 ans seulement. Pour apprendre à faire un podcast, ça peut se passer sur 3-4 mois, à raison de 1 heure par semaine. Le temps d'apprendre les différentes techniques, de savoir comment on scripte un podcast, etc. Et puis de s'attacher au fond aussi, voilà, à produire le fond. Et enfin, la dernière étape, c'est la production. Ça constitue des situations d'apprentissage qui sont vraiment bénéfiques pour eux parce que non seulement ils travaillent leur cours, le fond de leur cours, le fond scientifique de leur cours, mais en plus, ils utilisent des outils qui sont les outils qui constituent leur environnement quotidien de vie. N'hésitez surtout pas à consulter le service psychologique de votre université. En France, 58% des consommateurs de podcasts ont moins de 35 ans. Pour ces étudiantes, c'est l'une des premières sources d'information plutôt que lire les journaux ou regarder la télévision. Alors forcément, se former à réaliser ce contenu était une évidence. Selon le Larousse, c'est l'anxiété provoquée par un sentiment d'impuissance face aux problématiques environnementales. Pas très joyeux, mais ça, on y reviendra. Je pense que c'était une bonne façon de donner de l'information. Et puis par exemple, le fait que ce soit un podcast, on ne nous voit pas directement, donc il n'y a pas besoin d'être non plus trop à l'aise devant la caméra. Nous, on espère le diffuser sur Spotify, Deezer. On a aussi envoyé un mail à la radio Phoenix. C'est une radio qui est à l'université de Caen. Si l'épisode trouve ses auditeurs sur les plateformes en ligne, les étudiantes espèrent pouvoir en réaliser d'autres et perfectionner leur formation de création de podcasts. Nous sommes Emma, Alice, Aurore et Faustine, toutes en 3e année de licence d'histoire parcours.